Yalla, bon chiot. Ciao. רבותיי, לעילוי נשמת איתן שלמה בן פנחס בן עטר, qui aujourd'hui c'est ses shloshim. טוב, et bien sûr, להבדיל בין המתים ובין החיים, לרפואה שלמה, notre cher ami, דניאל בן יוסף, רפואה שלמה, חיים טובים ושלום. טוב, רבותיי, je vous en prie, soyez avec moi. On a pas mal de choses à étudier. J'aimerais bien faire un Pérec Moti aujourd'hui encore. On est dans Pérec Dalet. Je termine, je rappellerai que dans notre dernier Pérec, on a dit que le Navi Oshéa nous a décrit Aharit Yamim. Ahar Yashuv Bnei Israël. Ce passage précédent. Ahar Yashuv Bnei Israël. Vikshu et Hashem Elohem et David Malkam ou Fahadou el Hashem et El Tuvo et Aharit Yamim. On avait dit à travers le Sefer Avabanim Semecha que la raison pour laquelle la galoute s'éternise, il y avait trois raisons qui ont été ramenées qu'on a énoncées la semaine dernière très brièvement. Soit parce qu'on ne fait pas la prière avec beaucoup de kavana, soit parce qu'on ne prie pas pour Sahara Shrina. C'est deux choses différentes. Quelle que soit la prière, il faut faire la kavana. Ou alors non, il faut une prière particulière sur un sujet donné. Sahara Shrina et le Géoula. Mabani Smeha avait ramené ce passage pour dire non, il faut la participation active pour nous sortir de la galoute. C'est comme il est écrit ici, c'est la participation active, c'est notre retour accompagné des prières. Et c'est ça ce qu'on dit. Au Vikshu, Hashem, Ahar Yashuv au Bnei Israël, il faut revenir. Et avec ça, au Vikshu, Hashem Elohim et David Malkam, ou Fahadou el Hashem el Tuo Be'aharit Hayamim, c'est comme ça qu'on arrivera à amener à Harit Hayamim. Juxtaposé à ça, nous avons ici une névoua terrible. Tellement terrible que parmi les psukim qu'on va lire ici, il y a des psukim qui ont été, qu'on va voir tout de suite dans la Gemara Gittin, Nunzaïn, qui ont été ramenés à propos de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Vous allez les reconnaître. Et ici, la Toreha de Hoshea, elle se résume en quatre volets. D'abord, Am Israël, qu'il n'y a pas de Ben Adam la Havero, qui fait toutes les Haverot de Ben Adam la Havero. Ensuite, Am Israël, une Toreha sur les Kohanim, qui ne sont pas à la hauteur de leur rôle. Enfin, une Toreha sur Am Israël qui fait Avodazara, et trois raisons terribles qui sont des cibottes de la galoute. Et on va essayer d'expliquer la juxtaposition entre le Pérec précédent et ce Pérec ici. Et tous ces psukim-là qui sont ramenés, c'est des psukim qui sont ramenés dans la Gemara et dans les Midrashim pour expliquer pourquoi où on est exilé, où nous sommes punis. On va lire ça tout de suite, je vais le lire très brièvement. Shim'ou, Pérec Dalet, Pasuk Aleph, Shim'ou Devar Hashem Ben Israël. Pérec Dalet, Hoshea, Pérec Dalet, Pasuk Aleph. Shim'ou Devar Hashem Ben Israël, qui rive Hashem et Yoshevi Haaretz. Kadosh Baruch Hu se dispute avec Yoshevi Haaretz, les habitants. Pourquoi? Qui en émet Ben Chesed, Ben Da'at Elohim Ba'aretz. Pas de vérité, pas de Chesed. En Da'at Elohim Ba'aretz. Les hommes ne vont pas selon Tzedaka ou Mishpat que Kadosh Baruch Hu attend de nous. Écoutez ce pasuk-là terrible. Allo, Vechahesh, Veratzoach, Veganov, Venaof, Paratsu. Jurer à faux, mentir, assassiner, voler, adultère, Paratsu. Tout ça ont été pritzout. Il y a une pritzout dans ça. On a passé toutes les barrières de toutes ces choses-là. Bedamim, bedamim, naga'u. Pourquoi on a dit ce pasuk-là? Damim, bedamim, naga'u. Les sangs avec les sangs se sont rencontrés. Il y a un pasuk dans la Torah qui parle de dam, bedam. On dit là-bas dans Shoftim, ben dam, les dames. Mais si c'est un pasuk archi connu dans Gittin, c'est marrant ce que je dis, un pasuk dans Gittin, mais on sait que les Bahorei Shivot, ils connaissent le Tanakh à travers le chasse. Moi, tout ce pérec-là, je le lis et je me dis, ah, ça c'est Gittin Unzaïn, ça c'est Avodazara. C'est des psukim qu'on n'est pas tellement au Shea. Mais ici, on voit, je vous donne ici. Voilà, j'en ai quatre. Voilà ici.
Gitin Unzain Hamoud Bet, je lis avec vous. Amar Bihya Bar Abi, la première ligne. Amar Bihya Bar Abi, Amar Yoshua ben Korha, Sahli Zaken Ehad, Ben Yerushalayim. Yoshua ben Korha a dit, une personne âgée de Yerushalayim m'a raconté et m'a dit, Bebikazo, il lui a montré une plaine, il lui a dit, dans cette plaine, Harag Nebuzar Dan, Rav Tabahim, Mataim Ve'ahat Esre Ribo, Birushalayim. הרג 94 ריבו על אבן אחת, עד שהלך דמן ונגע בדמו של זכריה. לקיים מה שנאמר, דמים בדמים נגעו. Le sang et les flots et les fleuves de sang de myriades de personnes ont été tués ici, dans cette plaine, par Nebuzaradan Rav Tabahim, donc du temps du premier Beth Amikdash, et ils se sont rencontré, ils ont rencontré le sang de Zecharia ben Yehoyada. Qui était Zecharia ben Yehoyada? C'est un prophète qui a été tué par un roi. Exactement. Zecharia a été tué par Yoash. On va être bientôt parachat Shekalim, ben Sheva Shanim Yehoash ben Molcho. Yoash, il a été caché par sa mère et il était dans le Kodesh Kodashim, il a été caché et choyé par Yehoshua à Kohen Agadol. Zecharia ben Yehoshua à Kohen Agadol. Il a été caché par Yehoshua. Après, s'est fait, il a cru qu'il était une divinité. Et lorsque Zecharia leur faisait des tochechot, Yoash a ordonné de tuer le prophète. Et le sang de Zecharia était très bien. Et le sang de ok, Yehuda, il veut rentrer sur le truc. Il peut rentrer, non? Non, il peut rentrer. Non, il a appelé par WhatsApp, c'est pas la peine d'essayer de trouver. Il peut rentrer, je crois qu'il peut rentrer naturellement. Si je le vois, je peux le faire rentrer. Il n'apparaît pas. Et, on dit que son sang était en train de bouillir par terre parce que il était ce sang. Alors ça, c'est ce que je vais essayer d'expliquer. L'une des raisons qui est Gorem Galout, qui entraîne la Galoute, c'est quoi? C'est de refuser la prophétie. Pas seulement refuser la prophétie, c'est tuer le prophète. Dans nos shiurim sur Echa, on avait expliqué plusieurs fois que Aram Israël ne croyait pas toute personne qui disait que le Beth Amikdash allait être détruit. À tel point qu'ils ont voulu tuer Jérémie. Ils l'ont mis en prison. Parce qu'ils ont dit impossible que le Beth Amikdash soit détruit. Mais on sait, c'est pour ça que c'est important que ce soit dit ici, que avec la galoute, Kadosh Baruch Hu a pris la névoie. C'est-à-dire qu'ici, on va voir dans ce péricle-là, Avodazara et névoie en même temps. Deux enjeux qui vont être mentionnés. Mais c'est deux enjeux qui vont ensemble. Quand Kadosh Baruch Hu, il a pris la névoie, il a pris aussi le Tserara de la Avodazara. Pourquoi? Parce que selon l'inspiration qu'on peut avoir, qu'on peut être inspiré par Kadosh Baruch Hu et habité par le roi HaKodesh, on a aussi le Yetzerara de pouvoir vouloir s'attacher à toute chose qui est spirituelle. Donc, Kadosh Baruch Hu, il a pris la névoie en même temps, il a pris le bon côté et le mauvais côté. Le fait qu'on soit enclin à vouloir, Am Israël qui était après la sortie d'Égypte, ils sont partis vers le Hegel. Pourquoi? Voilà. Est-ce que tu peux envoyer le lien Zoom, du lien du Zoom? Voilà. Voilà. Euh, pourquoi on a fait Avodah Parce qu'on était une madriga extraordinaire de Rouhaniout. Cette madriga extraordinaire de Rouhaniout, elle nous a demandé, elle nous a poussé à vouloir plus. Cette volonté de plus, elle nous a tourné quand on est en manque vers quelque chose qu'on a. Il faut expliquer par Rachat qui dit ça, toute la Avodazara du Heta Egel, que le Natsib explique par la volonté de Rov Tvuot Bekoach Shor. Dit le Natsib, c'est la volonté d'un peuple de vouloir accomplir
C'est la volonté d'un peuple de vouloir accomplir son destin sur une terre, de réussir à l'ISM, de pouvoir Léoti et la Poral, d'appliquer. On sort, nous, avec une grande volonté d'être un peuple qui travaille, pas seulement qui est talouche. C'est quoi le Aigel? Le Aigel, c'est Rob-toi de quoi? Le natif dit le shor, c'est celui qui travaille. L'autre, Harosh, Beshor ou Vahamor Yahdav. On avait une volonté de matérialiser cette, comment dire, cette spiritualité. Et on s'est arrivé avec le Aigel. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avec la spiritualité et la tendance à la spiritualité, il y a aussi le pendant de la Rabodazara. Dis-lui qu'on a fait son Elou Nishma. Quoi? Non, de quel Rabodazara s'agit-il? Du shor, du travail. Rov tvuot bekoach shor. Le shor, c'est le travail. Le shor, c'est le travail de la terre. On était un peuple en attente d'arriver sur sa terre tout de suite après être sorti d'Égypte. Un peuple qui sort, il veut aussi avoir une attache à une terre pour pouvoir la travailler, pour pouvoir accomplir son destin de peuple. Alors, c'est arrivé par quelque chose de bizarre, du Hegel. Le Hegel, c'est le shor. Le Hegel, c'est le shor. Le Zahav, c'est la Homriout. Quand Moshe Rabbeinu nous a dit, mais la vanne de Hatzerot, les 10 Zahav, à cause de comment dire, à cause de l'or que tu nous as donné, on a fait les Zahav. On a incriminé à Kolbor. Or, la raison pour laquelle on nous a donné de l'or, c'est pour nous émanciper des Égyptiens. Mais quand tu émancipes, alors après, tu ne veux pas dire non, je veux que tu sois émancipé, mais gentil. Non, ça n'existe pas. Tu m'ouvres les portes, alors je vais là où je veux. Ah oui, Vedi Zahav, on sait, Moshe Rabbeinu, il a dit, c'est pourquoi ils ont fait le régal, parce que tu nous as donné énormément d'or de Bizat Mitzrayim, c'est pour ça qu'on l'a fait. Maintenant, pour Akadosh Baruch Hu a donné Bizat Mitzrayim à Am Israël, pour les émanciper d'un peuple entier d'esclaves. Pas forcément. La première volonté, c'était pas le Mishkan. La première volonté, surtout si on dit que le Mishkan, c'est une réponse au Hegel, c'était pour pouvoir s'émanciper du sentiment d'avoir été des esclaves. Ah, monsieur Alimi, vous êtes un monsieur très intelligent. Pour moi, j'ai aucune difficulté à vous l'expliquer. Quand quelqu'un, tu lui donnes la Homriout, tu développes en lui la volonté de vouloir s'étendre, de vouloir se développer, de vouloir grandir, la possibilité pour lui d'être indépendant. Quelqu'un qui était d'ambition, quelqu'un qui était dépendant, qui était un Eved, il reste Eved. Jamais il arrivera à se retourner contre son mouvement. On avait déjà parlé de ça une fois, on m'avait dit c'est ce qui s'est passé avec les Juifs contre les Allemands. Ils n'ont pas réussi après à se lever contre leur oppresseur. Pourquoi? Parce qu'ils ont été conditionnés. Ben nous, on n'était pas 1 an, ni 6 ans, on était 210 ans. On était des enfants de Avadim, de Avadim. Donc il fallait maintenant faire quelque chose de nouveau. Comme ce qu'on connaît, ce que dit le Ibn Ezra, la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu nous a fait passer par derrière Kheret Pelishtim, il ne nous a pas fait passer par Kheret Pelishtim, même si on était armés, parce que même armés, on ne pouvait pas se battre contre les Égyptiens. On avait un effet de Haïved. Maintenant, quand tu développes quelque chose, tu ne peux pas. Le Olamazé, il n'est jamais je prends le bon côté sans le mauvais côté. Tout vient avec les deux faces, le bon côté, le pendant. Quelqu'un qui est très ambitieux, bah, parfois, ça peut être aussi à mauvais escient. Tu ne veux pas dire non, mais c'est que pour le bien, non. Il peut être hacham le aréa. Il peut être hacham pour le mal. Ça existe. Tu ne peux pas enlever les choses. Exactement. C'est parti du Olamazé. Au début de la carte, il n'y a pas. Ça vaut rien, ce qu'on fait. Tout ça pour dire que la rencontre entre le sang de tous ces Tinokotes et le sang de Zecharia ben Yehoshua, c'est pas seulement du sang qui s'est rencontré d'Amim, Bedamim, Nagaou, les sangs qui se sont rencontrés, parce que c'était pas fait au même moment, mais
c'est en fait arrivé le moment où la prophétie n'est plus écoutée. La prophétie, la madriga qu'on a pour devenir prophète, elle nous amène aussi au tar et aux pendants qui sont de la Avodazara. Et c'est ce qui va être développé dans la suite du Pérec. Le Rav Kook, dans le Sefer qu'il a écrit, qui s'appelle Les Ma'alach Haïdeot d'Israël, il y a l'explication de tous les mouvements depuis la création du monde jusqu'à nos jours. Il explique que lorsque on a développé ça plusieurs fois à propos de Ezra Nehemia, qu'au temps du deuxième Beth Amikdash, en même temps que la névoie a été prise, le Yetzirah de Abu Nazara a été pris. Les deux ont été pris en même temps. Et le développement de Torah Shebe Alpé s'est fait à outrance pour pouvoir être comme le garde-fou de la Houma pendant les 2000 ans de Galout. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant ici, au Shea, nous réprimande, on a dit que le dernier prophète, les Tréhassar, leur but, c'est Geoula Atida. Donc elle nous rappelle les torts qui nous ont amené à la destruction du premier Beth Amikdash. Et là, c'est Oshéa qui parle alors que le premier Beth Amikdash est encore construit. On dit Oshéa ben Be'eri, on avait ramené les rois, c'est les rois qui sont dans Oshéa, ils sont du temps du Beth Amikdash, ils étaient même antérieurs à Ishayahu. Il dit le premier passouk, Oshéa ben Ela, Bimi Uziyahu, Yotam, Ahaz et Hizkiyahu. Tous ces rois-là, c'était avant la destruction du premier Beth Amikdash, puisque le premier Beth Amikdash a été détruit du temps de Sidkiya. Du temps de Hizkiya, c'était Sanherib, il y avait peut-être l'exil, mais il n'y avait pas la destruction. Alors, on lit ici, pardon. Non, c'était l'exil. On l'a battu par cette guerre-là que les Malachim ont tué les 185 000 soldats. Après, il y a eu encore. Voilà, c'est pas Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il a détruit les Amikdash. Et le général de Nebuchadnezzar, c'était Nebuzaradan, exactement. Nebuzaradan Raftabahim, exactement. Alors, juste, on vous dit, pour pouvoir, comment dire, compléter la Gemara qu'on a mentionnée, je vais vous dire que c'est une Gemara archi connue. La Gemara dit, alors d'abord, on voit le premier Rashi. Ah, donc, c'est pas Ben Yehoshua, Ben Yehoyada. Zecharia Ben Yehoyada à Cohen, je dis première ligne de Rashi. Zecharia Ben Yehoyada à Cohen, She'aragou Sarei Yehuda Ben Mitzvat Yoash. Ils l'ont tué. Et là, on dit quoi? La Gemara, je reviens à la Gemara. Ashkehel et Damé des Zecharia. Ils ont trouvé le sang de Zecharia qui était en train de bouillir. Des Ava Kamarta. Des Salik. Amar Mayhai. Quand il a vu ça, les Bouzaradan, il a dit qu'est-ce que c'est que ça? Amroulé. Dam Zevahim. Non, c'est le sang du Korban. A été damé, véloïdement, ils ont amené. Il a dit amenez-moi un sang semblable que je puisse se comparer. Amalou, Amrituli. Des Barzela. Abu Zarada, il dit vous vous moquez de moi. Dites-moi quel est ce sang, sinon je vous tue tous. Amarle, Maïn et Malach, Nevia Ava, Pan. On avait parmi nous un avis, d'Ava Kamouchahlan de Mille d'Ishmaya, qui nous réprimandait. Kaminan Ailave et Katlinanle. On l'a tué. D'Ava Kamashani de Lokan Ayardame. Ça fait plusieurs années que son sang ne s'arrête pas. Amarle, Anam et Fayasnale. Moi, je vais réussir à l'amadouer, à le calmer, à lui demander pardon. A été Sanedrek Dola, Sanedrek Kanad, Tale, il avait Velona. Il a tué tous les Sanedrin, Gadol et Katan, il ne s'est pas arrêté. Bahori, Mouvtulot, Katan, il avait Velona. A été Tinokot, Shebet Rabban, Katan, il avait Velona. Des jeunes garçons, des jeunes filles, des enfants. Amarle, Zecharia, Zecharia, Tovim, Shebaim, Ibatim, Nihalach, Zeavdino, les Koulou. J'ai tué déjà les meilleurs de Am Israël. Tu veux que je tue tout le monde? Et de Amar le Achi, Aisha ata hirer bitshuva bedate. Amar umayim al nefesh hakachu. Davra de katal kol hanen mishnata la hakama vekama. Arak, Azal, Shadar, Shtar, Rata, Bevete, Veigayer. Quand il a vu ça, Nebuzaradan, il s'est converti. Il a dit attends, pour une personne qu'ils ont tuée à tort, j'ai tué toutes ces personnes-là. Et c'est que comme ça qu'il s'est calmé. Moi qui ai tué autant de personnes, quel va être mon futur? Et Bouzaradan, quand il a entendu ça, il a envoyé sa lettre de démission à Nebuchadnezzar et il a fait Teshuvah et il a été converti. La Gemara continue et dit Pana, Naama Gerto Shabaya, Nebuzaradan Ger Tzedekaya, Mibne Banav Shelaman, Lamdu Torah Bibne Gra. Néron Kessar, au temps du deuxième Beth Amikdash.
Le Maharal explique qu'en fait, quand tu vois l'excellence dans le mal, sache que ce nitzotz-là va sortir de lui quelque chose de bon. C'est pas possible qu'il y ait de l'excellence sans qu'il y ait quelque chose de bon. Et le siman à ça, c'est la guéroute qui y a à la fin. Cette guéroute, c'est ça, c'est qu'en fait, que tu enlèves le bon côté qui était chez Nebuzaradan. Non, 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 on n'a pas dit ça. Et dit l'exception, c'est Amalek. Amalek, il n'y a pas de mitzvot. Même si on dit Mibne Banav Shel Haman et tout ça, il y a ici une exception, mais ça. On continue. Ça, c'était pour le pasuk d'Amim Bedamim Nagaou, que j'ai essayé de vous expliquer pour vous dire que la raison pour laquelle c'est mentionné ici, parce que c'est une Avera que Hoshea nous réprimande et nous reproche avant la destruction du Beth Amikdash. Et il nous appelle à nous réveiller sur une Avera qui, à cause d'elle, le devenir du Beth Amikdash est en péril. Je continue. C'est quoi ça? C'est les Averot Ben Adam la Havero. Vous entendez Ben Adam la Havero? On sait que c'est pour ça que le deuxième Beth Amikdash a été détruit. Le Rav Kook explique également que la raison pour laquelle on a été exilé, c'est que lorsque l'union est nocive, lorsque le fait que nous soyons ensemble est nocif parce qu'on n'est pas religieux, Allo, Kahash, Naof, Ratzoah, toutes les avérotes de Ben Adam, la Havero, on les fait toutes, Hachem Baruch Hu nous disperse pour qu'on puisse avoir une période d'assainissement où le fait de se séparer nous donne la possibilité, comme il y a deux enfants qui sont à côté et ça se passe mal, tu les sépares pour qu'ils se calment. Je continue. Alken, Valaret, Zeulal, Yoshev Ba, Hayat Asade, Ouvrauf Shamaim, Gam de Yamia Sefu. À cause de ça, à cause des mitzvot, des averot ben Adam la Havero, la terre sera en deuil, sera détruite. Umlal Kol Yoshev Ba, également les habitants. Hayat Asade, Gam de Yamia Sefu. Tout va être exterminé. Ah, Ish, Al Yariv, Al Yochiach. Alors, c'était la première partie. C'est la Averot de Adam la Havero. Maintenant, on continue. Am Israël qui n'écoute pas les Nevi'im. Ah, Ish al Yarev al Yochach Ish. Ve'amecha Imri ve'Kohen. Am Israël se dispute avec les Kohanim, avec les Nevi'im. Ne les écoute pas. Il n'écoute pas ses enseignants. Il n'écoute pas ses prophètes. Vechashalta ayom. Vechashal gam navi'im mecha laila. Vedamiti mecha. Traduction. Je vais te descendre de ta grandeur. Même le prophète, le prophète maintenant qui prophétise à faux, je vais le réprimander la nuit. On va voir ça tout de suite dans le Midrash. Et je vais te faire honte, toi, Knesset Israël, qui est comparé comme la maman. Alors regardez ici, un Midrash dans Yalkut Shimoni, très étonnant. Alors j'ai que 4 pages, alors il faut qu'il y en ait qui suivent avec son ami. Regardez la deuxième, dans la page Shin Lamed, vous l'avez? Parce que c'est double face. Shin Lamed, la deuxième colonne, le Dibor Amatré, Bechachal Ta'ayom, Bechachal Gamnavi Mechalaïl. C'est la troisième paragraphe du deuxième colonne. La deuxième colonne. Je suis ici, le Kuchimoni. Bechachal Ta'ayom, Bechachal Gamnavi Mechalaïl. Ça veut dire quoi? Toi, tu trébucheras, et le Navi avec toi trébuchera la nuit. C'est quoi la nuit? Dit le Midrash. Amar, Rabbi Shimon Ben Levi, c'est très important. Talmid Hacham chez Sarah. Talmid Hacham qui a glissé, qui a quitté le droit chemin. Talmid Hacham qui a fait une avéra flagrante. En mevazin auto befaresia. Il y en a qui se font un devoir, quand il y a un Hacham qui a fait une avéra, de lui faire honte en public. Ça ne va pas se passer comme ça. Au nom de la justice. La Gemara dans Moed Katan apprend de ce pasouk-là, Gam Navi'imecha Laila, que quoi? Que non! Que pardon?
Là, il a, exactement. Fais-lui ça la nuit. Réprimande-le. Rappelle-le à l'ordre. On cachette. Pas en public. Non. Même quelqu'un fait une avéra. Que ça s'est su, tout le monde le sait. Ah voilà, j'étais sûr que M. Animi, ça n'allait pas lui plaire. Quand j'ai ramené cette Guémara, je l'ai amenée pour mon beau-père, parce qu'elle n'a pas de lien direct avec le Pérec. Mais je savais que ça allait toucher mon beau-père, alors je l'ai dit. Pourquoi ça dépend laquelle? Donnez-moi un exemple. Allez-y. Avec des femmes, avec des enfants. Alors, il ne faut pas vite ça. Oui, je dois. C'est une très bonne remarque. Justement, c'est exactement la preuve de ce que je dis. Si vous le faites, c'est pas pour l'humilier, c'est pour l'empêcher de pouvoir récidiver. Ah, ça n'a rien à voir. Maintenant, imaginons-nous une avera gravissime. Mais les deux personnes, ou la possibilité pour lui de recommencer, elle est nulle. C'est pas la peine de le. Il y en a qui ont une hova kedosha de l'humilier en public. Sors d'ici, insolent. Non, non, on parle d'un avis shaker. Quelqu'un qui. Oui, mais on va dire, il met en danger personne. Ça dépend, dans quel cadre. Non, 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 non. Le contexte dans lequel ça a été, c'est Navi Sheker. Ici, le pirouche Tamil Hacham chez Salah, c'est pas niveau de Sheker. Tamil Hacham, c'est un Tamil Hacham qui a fait une Avera. Très bien. On continue. On dit la même chose. Je continue. Nidmu Ami mi Belia Da'at. Oui, dans le texte, pardon. Ici, le prophète s'adresse aux Kohanim qui sont les précepteurs de Am Israël. Les enfants des grandes personnes, il leur enseigne la Torah. Nidmu Ami mi Belia Da'at. Am Israël sont comme une personne. Nidmu Milachon Yeshev Badad Veidom. Ils sont au silence, ils sont muets. Ki ata da'at ma'asta ve'em asecha mikahen li vatishka' torat Elohecha eshka' banecha gam ani. Kadosh Baruch Hu dit, toi le Kohen, qui n'est pas à la hauteur du rôle qu'on attend de toi, qui s'était on attend de toi que tu enseignes la Torah. Kadosh Baruch Hu dit, tu m'as oublié, vatishka' torat Elohecha eshka' banecha gam ani. Alors je suis désolé, j'ai pas pu photocopier, mais il y a ici un midrash qui, dans Shira Shirim Rabbah, Piska Aleph, Parasha Gimel, Ot Aleph, sur le pasuk Moshchen Yaharecha Narutza. Et une fois, j'étais dans un Siyum Masechet, dans un Talmud Torah à de la Yeshiva, et le Rav Moshe Ben Abou, il a ramené ce midrash qui était pour moi extraordinaire. J'ai essayé de me rappeler, je l'ai trouvé quand j'ai préparé. Et quand il a voulu donner la Torah à Am Israël, ils ont dit on veut. J'ai dit mais donne-moi un gage que tu vas être observant de la Torah. Ah, ils ont donné plusieurs, les Nevi'im. Non, ça marche pas. Les enfants, Tinokot Shel Bet Rabban. Il y a Tinokot Shel Bet Rabban, d'accord. Hashem Oz La'amoyten, Hashem Yiberachtam V'Shalom. C'est des bons Arevim. Shneemar, mi pi'olelim ve'yotkim yisad ta'oz. Par le mérite des jeunes enfants, yisad ta'oz, tu as donné la Torah. Et on dit que quand Israël a fauté, hein, Kadosh Baruch Hu est parti voir qui? On va voir le gage. On va voir le Arev. On va voir le Arev, le garant. Elle dit, quel pasuk elle ramène? Si toi tu oublies la Torah, j'irai voir les enfants. Pourquoi quel rapport? J'irai voir les enfants qui, eux, sont le garant. Parce que c'est eux les vrais garants de la Torah. Et donc je me tourne vers eux pour leur dire,
Ressaisissez-vous les enfants, parce que les vrais garants de l'étude de la Torah, c'est vraiment les enfants. Tinokot shel betrabat. Il le dit ici, très brièvement. Eshkar banecha otan she'amdu alav Sinai natnu benehem arevim ta'at avotem lishmor et Torah. Ceux qui étaient au Arsinaï, qui ils ont mis comme garant pour garder, pour être les garants justement de la Torah, les enfants. Quand le prêteur il n'est pas à la hauteur du prêt, on se tourne vers le garant. Pardon? Ils ne sont pas imposables. Mais d'un autre côté, je pense que la réponse, c'est pas seulement qu'ils ne sont pas imposables, c'est responsables. C'est pas seulement qu'ils ne sont pas responsables, c'est qu'ils seront à la hauteur du rôle qu'on leur a donné. Parce que les enfants, Garantie pour l'avenir. ils ne sont pas responsables, mais eux, ils continuent toujours. Eux, ils continuent d'une manière. Oui, mais. Ah, à la oui, non, mais eux, ils sont némanimes. Eux, ils sont toujours fidèles. C'est ce que je veux dire. D'accord? Ils ne sont pas responsables. Tu ne peux pas prendre des garants qui n'en sont pas. Oui, mais le contexte de ce midrash, et c'est pour ça qu'il est ramené dans les sioumim des enfants, c'est que les enfants, ils sont toujours fiables. Les grandes personnes avec le da'at, ils ne sont pas fiables. Les enfants, c'est les valeurs sûres. C'est ça le contexte. C'est ça voilà. Ça doit être. Voilà. Oh, regarde. Sinon, quand chez Betraban, regardez, on leur donne ici du coup gueule. Ah. C'est spaghetti la polonaise. Ah. Non, mais c'est vrai ce que vous dites. Mais je pense que justement, parce qu'ils n'ont pas de responsabilité, c'est pour cela qu'ils sont fiables. Je continue. Kerubam ken hat uli. La majorité des Kohanim n'ont pas été à la hauteur. Kvodam bekalon amir. C'est pour cela que leur respect, et leur kavod, je vais l'échanger par du mépris. Que quoi? À l'époque du métro, c'était à la hauteur des Kohanim. À l'époque du tout. Oui, mais je ne parle pas ici des Kohanim Gdolim dans leur rôle sacerdotal, mais des Kohanim en tant qu'enseignants, exactement. Comme ce qu'on dit dans le Echa, Im yareg Kohen venavi, Bevet Hashem. Im yareg Kohen venavi. Là-bas, le Rachid dit Zecharia ben Yoyada. Et le Kohen aussi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été les Nevi'im, mais les Kohanim, il y a eu un court-circuit entre nous, le peuple et les Kohanim, soit parce qu'eux n'étaient pas à la hauteur, soit parce que nous, on n'était pas à la hauteur. Mais l'enseignement de la Torah et le message des Nevi'im n'est pas passé. Ve'aya ka'am ka'kohen. Comme vous n'êtes pas à la hauteur, ah pardon, j'ai sauté un pasouk. Hatat ami yochelu ve'el avonam yis'u nafsho. Au lieu d'enseigner la Torah au peuple, le korban hatat ami yochelu, les kohanim mangent le korban hatat de Am Israël, ve'alken yis'u nafsho. Les kohanim devront aussi, regardez ici, Rachid dit comme ça, kol hatat, ah non, c'est pas celui-là. Une seconde. Je vais vous lire ici une seconde. Regardez, dans le Metsudat David, c'est expliqué en bon français. Metsudat David dit Retsono lomar, enam hazim bedin keuna. Les Kohanim ne sont pas méticuleux dans les halachot de keuna et la médétara. Pour manger de la viande, ils sont là. Pour enseigner la Torah, il n'y a personne. Hatat ami yochelu. C'est terrible. Ils attendent les avérotes de Am Israël pour pouvoir manger leurs korbanot. Ils attendent, faites une petite avéra sympathique pour que je puisse manger le korban. Le Onesh, je vais rendre le Kohen comme le peuple. Je vais lui enlever ses prérogatives. Je vais le punir et lui rendre la monnaie de sa pièce de tout ce qu'il a fait. Il mangera, le Kohen et le Kohen mangeront, ils ne sont pas rassasiés. Iznu, velo ifrotsu.
ils se marieront, mais ils n'auront pas d'enfants. Qu'est Hashem azevu lishmor. Parce qu'ils ont abandonné les préceptes de la Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est, on a dit, première chose, le Ben Adam Lachazero. Deuxième chose, on n'écoute pas le prophète. Troisième chose, on n'écoute pas, les Kohanim ne sont pas à la hauteur. Quatrième chose, le peuple fait Avodazara. Snout, les Yaïn, les Tirosh, tout le monde sait que lo Abdou Israël Avodazara, et là, chez Yatirou Lahem Arayot. C'est une mara tellement vraie, mais tellement difficile. Am Israël n'a fait Avodazara que pour pouvoir faire les Arayot qui vont avec. Ils ne veulent pas de l'Avodazara, ils s'en fichent. Mais les Arayot qui sont autour, c'est ça ce qui les intéresse. Snout, les Yaïn, les Tirosh, Ami, Be'etzo Yish'al, mon peuple s'adresse à une statuette qui est faite de bois. Umaklo Yagidlo, et son bâton lui dira le futur. Et la bêtise, c'est ça ce qui trompe mon peuple, et ils sont attirés par la Avodazara. Alors, Raché Harim, Isabehu, Am Israël, fait des corbanotes en haut des montagnes, la Gevaot, ils vont faire des ketorettes dans les plaines. Tahataland, Velivna, Ve'ela, Kitov, Silla, en dessous et à l'ombre de chênes et d'arbres. Alken, Tiznena, Benotechem, Echalotechem, Tena Afna. Comme vous êtes pas, comme vous allez avoir d'autres, comment dire, dieux, alors Gamken, vos filles et vos brus iront voir d'autres hommes. Lo efkod albenotechem. À cause de ça, il y aura tellement de znout que je ne vérifierai plus les femmes par les mesotas, tellement la znout sera répandue. Les alkalotechem kitena afna également, vos brus, on ne pourra pas les vérifier avec les mesotas qui aiment imazonot paredou. Parce que ils sont parce que leurs maris eux-mêmes, attendez, c'est terrible. Parce que leurs maris eux-mêmes iront avec des prostituées. On sait que les Mesota, l'eau de la Sota, ils sont botkim que si l'on est bien Hazak ou Barou. C'est la chaîne ici de Rachid. Est-ce que Rachid le ramène? Oui, Rachid dit כאשר אין האיש מנוקה מעוון, אין המים בודקים את אשתו. ונקרא איש מעוון. כשהאיש מנוקה מעוון, et les hommes, et les femmes, traduction, et le peuple trébuchera sans comprendre. Israël, Ali Hacham Yehuda. Si toi, Am Israël, tu te trompes, attention ici, c'est très important, c'est un appel de Hoshea pour Malchut Yehuda, il lui dit attention, ne va pas comme la Malchut Israël. Ata Israël, c'est toi Malchut Israël avec Ephraim, etc. Vous faites l'Avodazara, Ali Hacham Yehuda, toi Malchut Yehuda ne va pas derrière eux. Ne soyez pas tirés, ne faites pas de choix de sheker comme ce que Israël fait. Qui Khifara Sorera Sarah d'Israël. Parce que Malchut Israël, elle était comme une vache qu'on a gavée. Et quand elle est gavée, alors elle est poreket me'atzma ol Torah, et elle est comme une brebis qui court de tous les côtés parce que quand quelqu'un il a trop de matérialité, alors il a aucun marathon dans tout ce qu'il fait. Attention, là, le pasouk archi connu. Habour Atzabim, Ephraim Hanachlo. La traduction, c'est. Écoutez bien, ce pasouk-là, archi connu, qu'on répète tout le temps. Vous allez voir le midrash que tout le monde connaît. Mais vous allez le voir tout de suite. Si, monsieur Alim, quand je vais dire, on va dire ah oui, mais une seconde. Habour Atzabim, Ephraim Hanachlo, c'est Oshéa, le contexte. Oshéa s'adresse à Malchut Yehuda, il lui dit écoute, si Malchut Israël fait la Avodazara, Anachlo, laisse-le, ne copie pas sur lui. C'est ça le pirouche. Habour Atzabim, Atzabim, c'est Atzabim Kesevezav, c'est la Avodazara. Habour Atzabim, Ephraim, il est collé à la Avodazara, Anachlo. Toi, Yehuda, Malchut Yehuda, ne fais pas comme lui. Regardez le Kochimane que je vous ai donné, la page de Shin Lamed Aleph, l'autre côté.
Après, dites-moi, monsieur ami, que vous ne connaissiez pas. Vous l'avez? La première colonne, Habour Atzabim Ephraim Anachlo, Rabbi Omer, Gadol HaShalom, שאפילו עובדים אלילים ושלום ביניהם כביכול איני יכול לשלוט בהם. שנאמר חבור עצבים אפרים אנחנו. אבל משנחלקו, מה הוא אומר? חלק ליבם עתה ישמו. הגדול השלום ושנואה המחלוקת. Même si Am Israël fait la Avodah Zarah, s'ils sont Béchalom, je ne peux pas m'attaquer à eux. Si par contre ils sont en Mahloket, même s'ils sont religieux, je les punis. C'est pour ça qu'on dit Habour Atzabim Freim Anachlo, pour ça que moi je suis archi connu, parce que quand on veut dire une dracha sur le shalom, alors on dit si on fait Avodah Zarah, mais on est unis, ça se voit pas. Et oui, c'est ça ce que je vous dis. Là, ici, c'est le contexte, le pshat du pasuk, c'est Yehuda, ne fais pas comme eux. Mais la dracha, Habour Atzabim Ephraim, Anachlo, pas Anachlo, laisse-le, Anachlo, je le laisse. Alors, je vais pas le détruire. Maintenant, écoutez, c'est quoi le réaya qui va ramener du Midrash? C'est la différence entre Dora Maboul et Dora Palaga. Dora Maboul, ils n'étaient pas unis. Ils faisaient le vol. Il a tout détruit. Avi Maboul ala Aretz. Dora Palaga, il n'a pas exterminé, il a dispersé. C'était une union mauvaise, il a cassé l'union. Mais il ne les a pas détruits. Regardez, je lis brièvement le Midrash. Amar Belazar, Ezek Hashem Ishamar la Melech, O Ani, O Ad Bapaltin, Ose Shomer Ani, Velo Ad Bapaltin. C'est qui est plus grave? Celui qui dit au roi, ou toi ou moi, on est dans le palais, ou celui qui dit, moi et pas toi. On dit le Midrash. Dora Maboul Amrou, Ma Shaddai Kinarazbenu. דור הפלגה אמרו לו כל ימינו לעבור לו את העליונים וניתן לו את התחתונים בוא נעשה לנו מגדל. דור המבול על ידי שהיו שטופים בגזל גבולות יסיגו נשתר מהם פלטה. אלו שהיו אוהבים את זה נשתר מהם פלטה. Alors quand j'ai préparé, j'ai pas tellement compris le rapport avec le Midrash. Je vois la différence Dora Maboul, Dora Palaga, l'un il a été détruit, l'autre il a été gardé. Mais pourquoi c'est Oani Oata Bapaltin? Ah oui. Bon, bah. Celui qui dit ou toi ou moi, qui c'est qui est plus grave? Celui qui dit ou toi ou moi, celui qui dit tous les deux. Et lui, il a dit ou toi ou moi, c'est Dora Palaga. Ils n'ont pas été. Celui qui a dit on est tous les deux, ils ont été détruits en fait parce que le Maboul, ils n'ont pas été conférés à Kadosh Baruch Hu. Ouais, c'est ça. Celui qui dit on est tous les deux, a priori, il donne la place au roi. Juste qu'il veut se mettre, il veut se comparer à lui. Celui-là, il est exterminé. Celui qui dit ou toi ou moi, lui, il est préservé. Pourquoi? Parce qu'ils sont unis. Maintenant, ce qu'il faut, et ça, on va faire ça la prochaine fois, c'est comprendre ce midrash. C'est nachon. Pourquoi c'est vrai? C'est logique ou c'est pas logique? Pourquoi quand on est unis, même si on fait Avodah Zarah, que le Baruch Hu nous garde, et si on est Bemachlokat, que le Baruch Hu nous extermine? Pourquoi c'est vrai? Le midrash, on l'a lu. Et pourquoi c'est vrai? Mais la semaine prochaine, on étudiera ça. J'aimerais juste avant qu'on puisse faire ça, lire juste jusqu'à la fin du Pérec. Il nous reste que très peu de psukim. Il nous reste 2 psukim, comme ça, on commencera directement alors. Sar, Sov Am, Am Israël, et Hazne, Hiznu, Ahavu, Hevu, Kalon, Meginea. Alors, Zolel, Vesové, nous sommes des soulards, comme le Sorer ou Moré, Ben Sorer ou Moré, qui prend du vin. Hazne, Hiznu, Am Israël va avec des prostituées, Ahavu, Hevu, Kalon, Meginea. Am Israël s'invite au mépris et au Kalon. Sarah, Ruach, Ota, Bichnafea, Ve'evoshu, Mizbechotam. Kadosh Baruch Hu dit, c'est pour cela, ça c'est la punition. Ephraim sera exilé. Regardez ce que dit Rashi. Sarah, Ruach, Ota, Bichnafea, Nidba, Karoa, Bichnafea, Ka'afazé, Shen, Ruach, Manichato. Ken Yaboua, Vim, Alea, Ve'yaglum, Bagola. Nous sommes comparés à un coq ou une volaille qui court et qui ne peut pas s'envoler. Nous allons être dispersés comme quelqu'un qui court et qui s'enfuit.
Veaz Yivoshu Mizbechotam. Et à ce moment-là, Mizifrotam. Et à ce moment-là, ils auront honte de tous les corbanotes qu'ils ont fait, toute la Avodazara qu'ils ont fait. Mais les Hachem, la semaine prochaine, on continuera, on essaiera d'expliquer ce midrash à Adkan.